Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Franchement, je me lasse toujours pas de ce petit cadre pour mettre des cartes Pokémon. Franchement, ça lui va très très bien, petit Pikachu de Sacha. C'est une petite carte que j'ai trouvée en vide-grenier, ça la rend vraiment bien en valeur. Mais on va reparler aujourd'hui de ce coffret. Alors, je ne vais pas m'apesantir trop profondément sur ce coffret, c'est vraiment pour illustrer mes propos. Alors, on va contextualiser tout ça et j'ai bien envie d'imaginer une situation si ce coffret était sorti à une période de hype. Alors, on va remettre tout ça dans son contexte. Il faut savoir que ce coffret est sorti en fin d'année 2020. Donc fin d'année 2020, il n'y avait pas la hype autour de Pokémon. On était sur la série Épée et Bouclier qui venait de sortir et on était sur EB3, Ténèbres embrasées. Et on avait donc du recyclage de un petit peu de Soleil et Lune, mais pas très très intéressant puisqu'on avait de l'Ultra Prisme sur le côté ici et un booster épée et bouclier de base. Donc franchement, c'est vrai que maintenant, avec les séries qu'on est habitué depuis, on a du recul un petit peu sur tout ça, 3 années. Et c'est vrai que maintenant, les séries, si t'as pas d'alternative, bah, tu trouves que la série est vraiment nulle. Hein. Mais nous, c'était pas l'époque, c'était pas ce contexte-là. La simple Gold, la simple Rainbow, la VMAX, c'était déjà énorme et c'était des formats de cartes les plus recherchés tout simplement dans la série. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu gâtés à cette époque, puisqu'on avait en carte promotionnelle des full art, on va dire même alternatives, Escouade. Ce que tu pouvais retrouver dans les fins de séries Soleil et Lune, on va dire les séries Escouade, où tu avais donc du Éclipse Cosmique, du Alliance Infaillible, du Hot Shock, etc. C'était une bonne, voire même une très très bonne période, et ils ont eu la brillantité, moi je trouve ça brillant, de mettre ce format de carte là, en plus en exclusivité. Alors c'était pas le cas dans toutes les boutiques, mais là en tous les cas pour ce Darkrai et Noctali, c'était une carte exclusive. Et je trouve que c'était plutôt brillant de mettre ça parce que l'intérêt premier de ce coffret, c'était pas tant les boosters qui étaient proposés, hein, parce que les boosters, bon, bah, c'était les boosters du moment, rien d'exceptionnel, rien de très très rare. Sans compter qu'ils recyclaient même pas du Soleil et Lune, de fin de Soleil et Lune, comme du Éclipse Cosmique, ce qui aurait été un petit peu plus sympathique par rapport à ce coffret. Mais la brillante idée, c'était ces cartes escouades. Et le pire, c'est qu'ils étaient accompagnés d'une carte aussi exclusive. Et là, alors là, c'est vraiment le combo gagnant. Tu as la carte Pikachu avec Mimikyu en version holographique. Ce sont des cartes qui sont maintenant, à l'heure actuelle, plutôt très recherchées. Pourquoi? Alors déjà, ce coffret-là, comme je l'ai dit, on était dans une période tranquille. C'est un coffret qui devait tourner autour de 25 à 30 euros. Hein. Tu sais que les boutiques de jouets, de temps en temps, elles augmentaient légèrement le prix du coffret, ce qui faisait que c'était pas un coffret très attractif si tu voulais ouvrir des boosters. Souvent, on avait tendance à dire que voilà, un coffret, enfin 4 boosters, c'était, on va dire, tel prix, et quand tu dépassais les 25 euros, coffret lambda, on va dire, c'était toujours un petit peu trop cher. Là, on devait certainement flirter aux alentours de 30 euros. De mémoire, c'est compliqué, il faudrait que j'aille voir ma vidéo, peut-être que je le dis dans ma vidéo, mais on doit être entre 25 et 30 euros. 25, j'en suis quasiment sûr que non, mais un petit peu plus cher, oui. Alors la brillante idée, comme je t'ai dit, on a des cartes texturées, ce qui rend le coffret un peu plus exclusif, évidemment. Alors il faut faire attention parce qu'il y a eu à cette époque-là aussi du recyclage de cartes qui étaient dans les différents blocs Soleil et Lune, comme du Hot Shock, etc. Je me souviens je crois que c'était une carte escouade avec Psycho Quack, qui était exclusive de Maxi Toys, par exemple. Ou Tenefix avec Tyrannosif, ouais, mais qui était cette fois-ci, oh, je sais plus, une autre boutique. En tous les cas, chacun avait son exclusivité, ce qui fait que la carte était un peu moins rare, puisqu'elle était disponible aussi dans un bloc. Donc ça, c'était ça, sa particularité. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, ce coffret-là, il n'a pas été pris d'assaut. Hein. Moi, je me souviens très 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 bien quand je l'ai trouvé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle même du moment. Hein. Je me vois encore en boutique. J'étais waouh, magnifique coffret. Et franchement, j'étais quasiment sûr que ce coffret allait plaire. Et dans une collection en scellé, c'était une superbe pièce. De par tout ce que je vous ai énoncé, carte exclusive, une holo Pikachu, une alternative. Alors, on ne parlait pas d'alternative à cette époque-là, mais disons que maintenant, on le sait, c'est une alternative texturée, donc Noctali Darkrai, exclusive aussi. Donc ça donne toujours plus de cachet et plus de valeur à un item. On était dans une période plutôt creuse, plutôt tranquille, vraiment même très très tranquille. La hype a commencé l'année suivante. Et par conséquent, ces coffrets-là sont partis au fil de l'eau et en ouverture. Ça a été sous le sapin, etc. Donc la population de coffrets qui a été gardée en scellé allait être plutôt faible, évidemment.
Donc ça, c'était assuré. Alors évidemment, moi je gardais pas ce coffret-là pour les séries qui étaient proposées, parce qu'on avait du Soleil et Lune de base, on avait du Soleil et Lune, du Épée et Bouclier de base, du Épée et Bouclier 3 qui est une belle série. C'est vrai que c'était la première fois qu'on avait Dracofeu, mais c'était pas une série exceptionnelle, même si on commençait hein, le bloc Épée et Bouclier. Et puis tu avais du Ultra Prisme, là aussi, si tu regardes Ultra Prisme, bon, ben, sur Soleil et Lune, tu as plutôt envie d'avoir les 3 dernières que du Ultra Prisme, ou les 3 premières. Donc c'était pas pour ça hein, que... Mais le coffret était vraiment très intéressant en soi pour ça. Et c'est vrai qu'on se focalise jamais sur les cartes promotionnelles. Et encore maintenant, hein, on se focalise pas sur les cartes promotionnelles. À cette époque-là, il n'y avait pas de hype hein, sur ces cartes sur ces cartes formats de cartes-là. Hein. C'était des formats de cartes du moment, elles étaient appréciées, mais sans plus. Et ce coffret, bon maintenant, c'est un coffret qui est plutôt compliqué à trouver. Parce que ben voilà, tous les coffrets ont été ouverts, peu ont été collectionnés en scellé, parce qu'il n'y avait pas, et justement on va voir un petit peu le contexte, il n'y avait pas tous ces gens qui venaient uniquement pour acheter, revendre, ou alors stocker en masse des items scellés. Et on va imaginer après si cet item-là était sorti en période de hype. Et ça n'aurait été pas du tout la même affaire. Donc un coffret comme ça, c'est compliqué à estimer, mais on est quand même sur un coffret plutôt rare, qui circule peu, dont la carte promotionnelle est plutôt recherchée. C'est une carte qui doit tourner en état near mint entre 50 et 100 euros, suivant son état. Il faudrait regarder s'il y a des ergots, parce que s'il y a des ergots, ça veut dire qu'elle est souvent abîmée, ce qui donne de la valeur supplémentaire si elle n'est pas trop abîmée. Je suis pas... Ouais, je pense qu'à cette époque-là... Ah, c'est pas sûr, mais je sais pas. Il faudrait regarder l'ouverture. En tous les cas, ça c'est une chose que tu peux trouver avant d'ouvrir un coffret comme ça. Et c'est un coffret qui doit tourner aux alentours de, je dirais, au moins 200 euros. Et tu t'aperçois que la valeur du coffret, c'est pas induit par les boosters. Puisque là, les boosters, au mieux, tu as 2 boosters à 10 euros, tu as un autre booster à 10 euros, et là, tu as 40 euros de booster, forcément. Donc, c'est vraiment une belle pièce de collection en CD. Et moi, je suis plutôt d'accord. C'est une pièce qui est vraiment jolie, indépendamment du fait qu'elle soit rare. Elle est très jolie dans une collection. On est sur les évolutions, on est à Darkrai, on a une carte alternative, on a une magnifique holographique exclusive, 2 cartes exclusives. On a Noctali qui est l'évolution la plus populaire. Pour moi, c'est carton plein. Le seul bémol, et tu le sais, ce sont les boosters, mais là on s'en fout. On est dans une collection purement scellée. Les boosters, si tu veux des boosters, bah, tu vas sur d'autres items qui proposeront les séries qui te plaisent, hein, tout simplement. On ne va pas aller sur cet item-là. Donc comme je t'avais souvent expliqué en vidéo, l'évolution d'un coffret ne dépend pas forcément des boosters, de la série qui est proposée, mais aussi de la rareté en soi de l'item qui va agrémenter une collection en scellé. Maintenant, imagine-toi si cet item-là était sorti pendant la hype. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé ce qu'on connaît déjà. Ça veut dire qu'en boutique, il serait resté une demi-journée. On l'aurait absolument plus retrouvé en boutique. Et par conséquent, il aurait été revendu systématiquement après, hein, avec une plus-value souvent de 100%. C'est-à-dire que c'est un coffret que tu trouverais sur le net à 50 à 60 euros, chose classique. Et 2, 3 ans, 4 ans après, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, tout simplement, son prix aurait quasiment pas bougé. C'est un petit peu ce que tu observes sur 25 ans et bon nombre aussi de coffrets qui ont été stockés massivement en période de hype. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec la hype, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, on va dire, l'évolution d'un coffret scellé n'est plus du tout le même et complètement imprévisible. Tu t'aperçois qu'un coffret scellé de 25 ans évolue quasiment plus, parce qu'il y a énormément d'annonces, énormément de stocks en scellé, et par conséquent, il y a de la concurrence. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de la concurrence? Pour une demande donnée, tu as beaucoup d'offres, donc forcément, les prix diminuent. La différence avec celui-ci, c'est qu'il a peut-être que la demande est plus faible, mais tu as un vrai coffret rare en scellé, et par conséquent, s'il y en a un qui apparaît sur le net, à un prix, on va dire, entre guillemets, raisonnable, alors là, tu peux toujours le trouver, hein, ce coffret, hein, 300, 350. Mais imagine-toi, tu le mets à 200, qui a un prix raisonnable. Tu t'apercevras que beaucoup voudront se le procurer parce que ça reste une belle pièce qui est rare et qui a un prix raisonnable. 25 ans, le gros problème de 25 ans et le gros problème de tous les items qui ont été stockés, amassés, récupérés massivement. Et d'ailleurs, tu le vois pour 151. 151, ça a été la catastrophe. Hein, puisque là, tu regardes, tu peux te procurer tout un tas de coffrets quasiment au prix boutique. Ils n'ont quasiment pas bougé. Ça a été le revers de la médaille de tout ça, de cet achat
et pensant de revendre plus cher. Ça a marché sur 25 ans, on arrivait à faire 25-30 euros, 50-60 euros très rapidement. Maintenant ça plafonne, hein. Tu l'as vu, un Zacian, c'est un coffret qui vaut 50-55 euros, il progresse quasiment plus. Il faudra attendre que les boosters 25 ans progressent, que la série progresse en valeur pour que ces items-là progressent, parce que la branche de la rareté scellée, elle n'existe pas. Elle existe peut-être sur l'ultra premium, ça c'est vrai, on le voit, même si je suis pas certain que ça se vendra très facilement vu le prix de l'item en soi, mais sur d'autres items, ça marche plus. L'évolution ne se fait plus, ou alors vraiment très doucement, ou alors erratiquement. Ça veut dire que oui, de temps en temps, peut-être qu'il y a une valeur qui va monter, mais ça va redescendre, etc. Donc la moyenne n'est pas bonne. Parce que justement, tu as ce phénomène-là. Donc c'est-à-dire que, quelque part, quelqu'un qui arrive maintenant, la hype, ou entre guillemets les scalpers, sont pas quelque chose de... Enfin, pour un nouveau collectionneur, ça a des effets bénéfiques, puisque lui, il veut collectionner du 25 ans, il va l'acheter à 60 euros. Imagine-toi si les 25 ans étaient sortis à la période de ça. On l'a vu avec Génération. Un coffret Génération, c'est 150, 200, 250 euros. Même si maintenant, ça progresse plus beaucoup. Il n'y avait pas du tout de hype, les coffrets ont été ouverts, il y a eu des coffrets en discount, etc. Par conséquent, le prix va monter, parce que la population est faible, puis la collection est belle, etc. 25 ans, ça sera plus du tout le même pattern. Donc quelqu'un qui veut débuter une collection 25 ans, oui, il va payer le coffret plus cher, ça c'est sûr que sa sortie Day One, mais il va pas payer le coffret 150, 200 euros, hein, ça c'est clair. Tu le vois d'ailleurs, hein. Coffret Zacian, c'est 50 euros, 55 euros. C'est pas 100 euros, 120 euros, 150 euros. C'est même moins que le coffret Tortank que je t'ai présenté tout à l'heure. C'est même moins. Il est à 70-80 euros. Donc voilà c'est le côté entre guillemets bénéfique. Pour les nouveaux entrants dans la collection, tu peux te faire plaisir, avoir de jolies pièces dans une collection. Pas rares, forcément, ça c'est sûr. Hein. Mais de jolies pièces dans ta collection, de jolies séries aussi, parce que c'est pas. Là, c'est vrai que les séries sont pas exceptionnelles. Donc tu as un côté comme ça. Ce coffret-là était en période de hype, je suis quasiment certain que 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'aurait quasiment pas progressé par rapport à son prix peak hype, 50, 60 euros. Ça aurait été assez évident. Maintenant, il était sorti avant la hype. Donc forcément, il devient beaucoup plus compliqué à trouver. C'est logique que son prix augmente. En plus, il y a des ingrédients super intéressants, ce que je t'ai annoncé. Pour moi, c'était quasiment sûr qu'un coffret comme ça, à l'avenir, je ne sais pas le prix qu'il allait avoir, ça on n'en sait rien, mais qu'il aurait été recherché, que ça aurait été une belle pièce de collection. Ce n'est pas le cas de tous les coffrets. Souvent, tu as des coffrets où ils ne se cassent pas trop la tête, ils te mettent 4 boosters, une carte V, et puis c'est fini. Là, il y a vraiment de la qualité sur les cartes promotionnelles, sur la qualité de la carte, la texturation. Il y a une petite holographique qui est en plus Pikachu, etc. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La hype est passée, on le sait, hein, ça a duré une année, hein, grosso modo, hein, c'est monté crescendo 2021, ça a eu son pic en fin 2021 avec 25 ans, puis ça a redescendu 2022, donc là, maintenant, c'est terminé. Et de savoir un petit peu maintenant quels sont les items qui sont stockés, alors on le sait sur 151, on le voit d'ailleurs, hein, c'est évident, il y a tellement d'offres, qu'il y a énormément d'offres, il y a plus d'offres en revente que chez les boutiques, hein, donc en boutique physique. Donc évidemment, 151, donc tu le sais très bien, 151, il faudra des années avant qu'elle commence vraiment à performer, à moins que le marché Pokémon se retourne et qu'il y a de l'attrait sur toutes les séries. Mais ça ne fera pas plus que les autres séries. Je veux dire, si le marché se retourne, il y a d'autres séries qui vont encore plus performer. Donc on a vu avec 151, beaucoup d'items stockés. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des autres items qui vont sortir? Est-ce que le coffret Dracofeu Terra Cristallisé, par exemple, qui est plutôt critiqué, est-ce qu'il sera stocké ou pas? Et s'il n'est pas stocké, qu'est-ce qui va se passer sur son évolution en scellé? Parce qu'il quand même propose 6 boosters, des séries qui sont pas nulles. Il a une carte quand même qui est de qualité supérieure aux cartes promotionnelles que l'on peut avoir. Alors maintenant, on aime ou on n'aime pas la Terra Cristallisation, mais c'est quand même une full art, c'est quand même Dracofeu, etc. Donc tout ça fait que on nage un petit peu en eau trouble, on ne sait plus trop quoi penser par rapport à cette évolution. Moi, je fais toujours pareil, je garde les items en scellé. Alors maintenant, j'ai une composante supplémentaire, c'est la place que ça prend, mais je fais par rapport à, pour moi, la rareté plus tard. Je trouve que, et puis en plus, les Pokémon que j'apprécie. La Tanoctali, ta Darkrai, il y a tout qui est réuni. Mais c'est vrai que je vais moins sur les coffrets maintenant parce que ça prend un petit peu plus de place. C'est un petit peu le bémol. Alors j'essaie de m'orienter sur d'autres items. Mais il y a des coffrets que je vais garder en scellé, que je trouve vraiment exceptionnels. Le coffret Dracofeu, je le trouve plutôt bien.
mais pas exceptionnel, tout comme le coffret Léviator, même si je te cache pas que j'aimerais bien avoir un petit cadre supplémentaire. Le cadre Léviator m'intéresse plutôt. Mais ce sont deux coffrets très prometteurs quand même, parce qu'il y a une tendance, il y a un contexte qui n'est plus du tout le même, mais ce sont des coffrets qui mettront un petit peu du temps, parce que voilà, tout ça évolue doucement maintenant. On sait qu'on est en perte de vitesse, et que voilà, on ne sait pas comment tout ça peut évoluer, positif ou négatif, hein, tout simplement. Mais c'est marrant d'imaginer ce coffret-là, en tous les cas, dans une période de non-hype, ce qu'on a vu, et une période de hype. Lui, il l'était pas, mais imagine-toi ce coffret en période de hype, ça aurait été exceptionnel. D'ailleurs, il y a un coffret qui est un peu passé comme ça, mais on était à la fin de la hype, il me semble, c'est le coffret avec les évolutions. Souvent, il était considéré comme trop cher, ce qui était vrai, hein, c'était un coffret à 40 ou 45 euros, je crois. Mais on était à la fin de la hype aussi. Il me semble qu'on était en décrue sur la hype, sur ce coffret-là, ce qui explique tout ça. Et au final, ce coffret, à mon avis, va s'apprécier au fur et à mesure des années, parce que ça reste un superbe coffret. Il y a les alternatives, un peu comme celui-ci en fait. Tu as les alternatives qui font que tu as une carte de qualité largement supérieure, et tu sais que ces cartes-là sont des cartes robustes qui vivent très très bien avec le temps et qui sont recherchées par la suite. Donc c'est vrai que les trois coffrets Evolution, réputés trop chers, c'est des coffrets maintenant qui doivent valoir une centaine d'euros assez facilement, et qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tu t'aperçois qu'il y a eu des loupés quand même par le passé sur ces différents coffrets, et même ceux qui étaient plutôt aguerris à l'achat avec stocké beaucoup d'items sont pas jetés sur ce coffret-là à tort, puisque le coffret est plutôt intéressant. En plus, je crois que de mémoire, tu as du Evo Céleste à l'intérieur. C'est une série très prometteuse, même si en ce moment, elle est chahutée, parce qu'il y a beaucoup de reprints, mais ça, on l'avait déjà vu. Et que le prix des cartes diminue. Donc forcément, quand tu as une VMAX, ce qui arrive souvent quand tu ouvres à 5 euros, c'est pas engageant de faire de l'ouverture. Quand tu as des full art, même si elles sont relativement chères sur Evo Céleste, mais qui restent entre 15, 20 ou 30 euros, ça reste encore bien en deçà du prix. Alors je te parle pas du prix maintenant, parce que tu peux trouver des boosters Evolution Céleste à 5 euros, mais du prix de la display à 400 euros. Donc forcément, ça pousse pas à l'ouverture, et ça pousse pas non plus à dépenser plus pour une display, même si c'est un bel item à garder en scellé, mais c'est un item que l'on voit quand même et qui a été stocké massivement. Je suis persuadé que cet item-là est stocké massivement comparativement à d'autres items, parce qu'elle a un potentiel plutôt accru dans les années à venir. Mais tant qu'on ne dépasse pas un petit peu la valeur des cartes et que ça ne reparte pas à la hausse, surtout des cartes plus basiques, parce qu'il ne faut pas croire une ouverture de 36 boosters, si tu as une alternative, c'est exceptionnel, mais une alternative, la moyenne des alternatives sur Evo Céleste, c'est peut-être 150 euros, et encore 150 euros, c'est-à-dire que tu n'as même pas rentabilisé la moitié de ta display. Donc où tu pourras rentabiliser ta display, ce sera essentiellement sur les cartes V, les BMAX, les Full Art, mais pas sur les alternatives. Donc les alternatives, quand même, elles ne diminuent pas, voire même elles montent progressivement. Il faudrait qu'à un certain moment, les V soient plus qu'à 1 ou 2 euros, que les VMAX soient un peu plus qu'à 5 euros, et que les Full Art se situent plutôt, comme on les avait déjà vus, à 30, 40 ou 50 euros. Là, à l'heure actuelle, la display est à 400 euros, imagine-toi, pour la rentabiliser. Alors évidemment, c'était un Octali secrète alternatif, oui, mais ça te fait une carte qui a une probabilité 1 pour 1000, donc c'est assez compliqué. Ton espérance mathématique, elle est vraiment pas folle. Donc voilà, je trouve ça intéressant d'essayer de voir le contexte. Il y a des effets positifs. Celui qui veut faire une collection de scellés maintenant, à cause du phénomène, on va dire, achat compulsif, stockage compulsif, fait que tu as, en tous les cas, permettent justement une concurrence qui fait que les prix, comme ça, n'explosent pas, comme on a pu le voir pour certains coffrets. Puisque voilà, quand il y a beaucoup d'items stockés, par le fait de penser systématiquement que ça va prendre de la valeur tout de suite, on a cette mécanique-là de penser que ça va prendre de la valeur tout de suite, et du coup, non, ça s'équilibre. Trop d'offres sur le marché, on peut dire, et pas assez de demandes, parce que les gens ne sont pas fous, ils voient très bien que s'ils attendent, ça va diminuer, il y a beaucoup d'offres. Donc forcément, il y a beaucoup d'offres et ça part pas tout de suite. Donc forcément, et c'est ce qui se passe aussi sur les cartes, on va dire, d'occasion, puisqu'il y a quand même beaucoup d'offres. Les alternatives, elles partent plus. Il y a beaucoup d'offres, et les alternatives, quand elles sont un petit peu trop chères, elles partent plus, tout simplement. Et les gens vont plutôt acheter d'autres alternatives qui sont plutôt bon marché, etc. Donc tout ça est à voir de près. Donc les phénomènes, on va dire, scalpers d'achat massif comme ça, pour tout de suite revendre, à un côté bénéfique, le prix n'explose plus. Mais alors c'est vrai que c'est côté très très négatif, c'est en boutique, tu es obligé de te lever très tôt, c'est à galère à avoir le prix quasiment. Mais je pense qu'il y a un phénomène d'usure qui va se faire, surtout sur Pokémon, et que certainement les gens se lassent. D'ailleurs on l'a vu à 151, un peu de monde
en ETB, tout ça. Et puis, franchement, il y en avait de moins en moins de monde, hein, quand même. Et puis d'ailleurs, tu voyais que les items à la Kazam, Tripac, etc., tu venais le matin, il y en avait. Tu revenais l'après-midi, il y en avait. Et les gens, ils auraient pu faire des rôles, hein. Ils venaient tous les 2 heures, les personnes, ils allaient leur vendre, hein. Je veux dire, t'es pas limité, enfin, il n'y a pas une timeline, hein, sur la limitation. Tu revenais tous les 2 heures, tu pouvais avoir tes coffrets. En plus, franchement, à la Kazam, moi, dans ma Fnac, j'en ai eu encore jusqu'à la semaine suivante. Et c'était la semaine suivante, hein. Et ils avaient peut-être 30 ou 40 coffrets. Donc la semaine suivante, ça sous-entend que c'est resté au moins une semaine. Et il suffit que tu aies 3 personnes qui y vont quasiment tous les jours pour un coffret et c'est parti. Et pourtant, tu les avais à 22 €, ce qui était un tarif exceptionnel. Et tu n'as pas eu cette routine. Ça aurait été fait, hein, sur d'autres. Ça aurait été comme avec la carte Van Gogh, les gens ils venaient tous les jours. Ça aurait été comme 25 ans, les gens seraient venus tous les jours. Et au bout d'un jour, il y avait plus rien. Ou même 2 jours, il y avait plus rien. Cette routine ne fonctionne plus. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont été échaudés quand on voit les débuts de 151 avec le TB, les coffrets classeurs, puis après il y a eu l'Ultra Premium, le coffret Elector, tout ça, ils ont bien vu que ça prenait pas. Et du coup, 3 semaines plus, enfin, ou 2 ou 3 semaines plus tard, ils se sont dit, ça sert plus à rien. Moi, j'ai déjà mes 10 coffrets Elector à 30-35 €, c'est compliqué. Donc, ça va être pareil. Alors, oui, il y a eu les mini Box parce qu'on sait que c'est un item qui est plutôt robuste, qui s'apprécie un petit peu avec le temps, etc. Mais sorti de quelques items très très ciblés, c'était compliqué. Et je pense que 4.5, cette routine-là va être la même. C'est-à-dire que oui, peut-être s'il y a des items un peu phares, ETB, coffret un peu premium, oui, mais dès qu'il y aura des items moins phares, moins premium, je pense que ça va se tasser vraiment. À moins qu'il nous sorte une dinguerie sur 4.5, un taux exceptionnellement haut du 1 pour 1, un peu comme 25 ans, ou alors des alternatives ou des nouveautés de format de carte, là pourquoi pas, pour relancer un petit peu la machinerie. Là oui, pourquoi pas. Mais si la tendance est la même, une série qui est sympa, plutôt jolie, mais sans plus, avec des items non premium, comme des tripacks, des coffrets, étalés sur 1 mois ou 1 mois et demi, à mon avis, ça sera exactement pareil que 151. C'est-à-dire qu'il y aura un boom un peu naissant au départ, parce que les gens, ils ont envie aussi de découvrir la série. Et puis, voyant que le revente ne marche pas spécialement, ça va se lasser. Bon, évidemment, tout ça à prendre avec des pincettes. On n'a pas de boule de cristal, personne ne sait si un jour ça va se retourner, quand ça va se retourner. Mais en tous les cas, l'euphorie a duré peu de temps, hein. Si tu regardes bien, ça a duré 1 année, c'est monté, c'est redescendu et terminé. Allez, on a terminé, je te dis, on allait discuter un peu de tout, et on a discuté un peu de tout. Allez, j'espère que ça t'a plu, puis on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.